C'est toujours une excellente nouvelle d'avoir plein de nouveaux smartphones à tester. Et là, j'en ai, je sais pas si je vais y arriver, 3 dans les mains. 3 dans les mains, c'est les nouveaux smartphones de Oppo. On a le Oppo Reno 4 qui a été présenté il n'y a pas très longtemps. Il y a le Reno 4Z. Et puis aujourd'hui, on va se parler de celui-là. C'est le Reno 4 Pro. Alors vous le savez, je sais que vous le savez, parce que c'est marqué dans le titre de la vidéo. Vous avez cliqué, vous êtes au courant, vous êtes des malins. Bravo! Eh bien le 4 Pro il est là, j'ai déjà testé depuis quelques temps, je l'ai avec moi, je m'amuse bien. Et le Reno 4 Pro il est très intéressant et surtout il y a un très gros focus marketing qui a été fait par Oppo dessus sur 3 points. Le premier point c'est la 5G parce que oui bien évidemment on est sur un smartphone 5G, c'est écrit ici comme le port salut, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà 5G, on a de la 5G, ça c'est très cool. Sauf qu'aujourd'hui la 5G n'est pas encore arrivée en France, donc pour tester la 5G sur ce smartphone c'est compliqué. Il a de la 5G mais je ne peux pas le tester en 5G. Ça, c'était le premier point. Deuxième point qui a été mis en avant par Oppo, eh bien, c'est le fait d'avoir de la recharge très rapide. C'est de la SuperVOOC 2.0. Et avec cette SuperVOOC 2.0, on a un bloc de charge de 65 watts qui permet de le recharger extrêmement rapidement. Et ça, c'est très cool. Et le troisième point, eh bien, c'est un gros focus qu'a fait Oppo sur ce smartphone, sur de la vidéo. Parce que oui, c'est un smartphone qui est dédié à la vidéo. Pour tous ceux qui veulent filmer, que ce soit avec les caméras arrière, la caméra avant, avec une super stabilisation. On a donc ces 3 belles promesses faites par Oppo. On va regarder si la marque les tient. Et surtout, on va regarder ce que nous propose ce nouveau smartphone de Oppo, à savoir le Reno 4 Pro. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Poolpeo. Alors Poolpeo, je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps sur YouTube, mais également sur Instagram. Poolpeo, c'est un système de cashback qui vous permet de récupérer de l'argent sur les achats que vous faites. Le cashback, pour vous expliquer, c'est très simple. Vous allez sur Internet, sur un de vos sites préférés, vous faites des achats en ligne et vous récupérez une partie de la somme. De quelle manière ça fonctionne? C'est très simple. Vous allez sur le site de Poolpeo ou sur leur application parce que oui, Poolpeo c'est également une application sur iOS mais également sur Android. Je vous montre le fonctionnement. Sur mon application Poolpeo, je vais avoir accès à tous mes cashbacks et là en haut je retrouve les best of cashback. Alors il y en a énormément, je peux venir chercher également par catégorie. Je vois par exemple que sur la Blanche Porte, j'ai 7% de mes achats qui me seront remboursés. Sur Pickwick Toys, eh bien oui on est bientôt en période de Noël, 8% remboursés. Je vais aller sur plein de sites divers et variés, Cdiscount 3%, Boulanger 1,6%. Par exemple, Pickwick Toy. Allez, on se dit que c'est bientôt Noël. Je vais cliquer sur activer le cashback. Je vois que normalement j'ai un cashback à 3% et là il est monté à 8%. Je vais donc en profiter. Je clique sur activer le cashback. Ça active mon cashback. Donc maintenant tous les achats que je vais faire sur le site Pickwick Toy, il faut bien penser à l'activer avant. Je n'ai plus qu'à faire mon shopping et je récupérais 8% en cashback directement dans mon compte Poolpeo. C'est vraiment cool. Et en plus de ça, dès que j'aurai 10 € dans ma cagnotte, je pourrai demander un virement pour récupérer mon argent. C'est un système gratuit, pratique, autant vous dire que je vous invite à venir le découvrir. Je vous ai mis les liens en bas dans la description pour vous inscrire et d'ailleurs, très bientôt, je vais vous donner les résultats du jeu concours. Je ne sais pas si vous avez suivi. Eh bien, l'un d'entre vous va récupérer 100 € en carte d'achat à dépenser dans l'un des sites partenaires. C'est très facile d'ailleurs, vous pouvez encore vous participer extrêmement rapidement. Il suffit de vous inscrire sur le site de Poolpeo, via le site ou via l'application. Vous cliquez sur Je suis parrainé, vous rentrez le code GREU 2020. Premier bénéfice, vous allez récupérer non pas 3 € offerts, mais 5 € offerts sur votre inscription. Et en plus, dès que vous aurez fait votre premier achat en cashback, eh bien vous serez automatiquement sélectionné pour participer au tirage au sort. Et ça, c'est une super nouvelle et je vous annonce le résultat la semaine prochaine sur Instagram. Utilisez le service Poolpeo pour faire des économies, que ce soit pendant le Black Friday, la Cyber Week ou bien encore Noël. Je vous ai mis les liens en bas dans la description. Ayez le réflexe Poolpeo, comme ça vous allez économiser de l'argent en faisant vos achats. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à venir vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge que vous avez juste là pour tout savoir sur l'actu tech, les téléphones, les montres, les tablettes, les ordinateurs. On en teste, il y en a plein de tous les côtés et ça c'est très cool. Donc je vous invite à venir cliquer sur le bouton en dessous, à actionner la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera et ça c'est très bien. Regardez-moi ça comme c'est tout mignon, j'aime beaucoup le travail de Oppo, je le dis, je le redis une fois de plus, Oppo c'est une marque que j'aime beaucoup. Déjà parce que les équipes sont très cool, bisous à vous tous, je vous aime, mais surtout parce qu'ils font des smartphones qui sont vraiment de très bonne facture et une fois de plus avec cette gamme Reno 4, Oppo n'a pas du tout démérité. Déjà on a un smartphone qui est extrêmement fin, une prise en main qui est vraiment hyper agréable, alors il est un petit peu long. On va avoir en termes de protection un verre Corning Gorilla Glass 5 à l'avant mais également à l'arrière. Vous le voyez, on a un écran qui est incurvé, on a ce petite bulle là, ce petit trou dans laquelle qui vient loger la caméra de selfie, ça fonctionnera. Ici un petit bouton pour venir l'allumer, pour l'éteindre.
avec une petite empreinte verte qui est très cool, un haut-parleur, micro, de l'USB-C pour venir le recharger, votre tiroir de carte SIM qui est là pour mettre une double SIM, mais pas du tout l'extension de carte mémoire, je vous l'explique dans quelques instants, vos boutons pour le volume, votre micro pour la réduction de bruit, triple module photo avec un laser qui est planqué là, le flash. Alors moi j'aime bien le dos, je trouve vraiment très sympa, on a un toucher mat, pas de traces de doigts, hormis ce petit module photo, mais bon, faut vraiment venir le chercher. 172 grammes, c'est quand même extrêmement léger. On a un cadre qui est en alliage d'aluminium. On a un petit capteur d'empreinte digitale qui vient déverrouiller extrêmement rapidement. Il reconnaît effectivement aussi votre visage. Regardez, hop, je suis derrière la caméra. Il m'a vu, je déverrouille, c'est pratique. Comme je vous le disais, on a un écran incurvé. C'est un écran AMOLED de 6,5 pouces. Résolution Full HD+, 2400 par 1080, 402 pixels par pouce, ratio 20/9, un écran qui occupe 93,4% de la face avant, une gamme de couleurs 100% DCI-P3 ou alors sRGB. Moi je le trouve vraiment très lumineux, regardez, je peux le pousser encore plus fort là, un écran certifié lutter contre la lumière bleue, HDR10+. Alors ici on a un truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors je vous fais une petite révision si ça vous parle pas forcément ou si vous n'êtes pas au courant. Si vous le savez, vous allez voir, c'est très simple. En fait, le 90 Hz, c'est quoi? C'est le nombre d'images que vous allez avoir par seconde. Plus vous en avez et plus le contenu est fluide. Petit bémol, c'est que ça va venir consommer davantage de batterie. Donc là, vous avez un switch intelligent entre du 60 Hz, un peu plus usuel, classique sur les smartphones, et du 90 Hz. Vous aurez donc du 90 Hz uniquement lorsque vous avez des applications qui pourront afficher du 90 Hz. Vous avez un processeur fait pour le gaming, c'est le Snapdragon 765G. Pour gaming, voilà, je vous place la totale comme ça, vous le savez. Et on a une fréquence d'échantillonnage de 180 Hz. C'est un smartphone qui coûte 799 €. Alors, pour 799 €, on aurait pu éventuellement espérer avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou de 144 Hz. Ça existe également. Pour moi, 90 Hz fera très bien l'affaire. Ici, Oppo n'a pas délaissé la partie audio, bien au contraire. Ils nous ont proposé un combo très intéressant. Ce qu'a fait Oppo là-dessus, c'est de vous proposer des haut-parleurs stéréo. Un premier haut-parleur qui se situe juste là, et un deuxième haut-parleur qui se situe ici en façade. Alors là, vous me direz, rien de bien déconnant. C'est vrai, néanmoins, vous avez quand même un son Dolby Atmos. Il vous suffit d'aller dans vos paramètres, dans son et notifications, son global Dolby Atmos. Et là, vous allez pouvoir choisir entre un son intelligent, théâtre, jeu, musique. À vous de voir ce qui correspond le mieux à vos oreilles. En tout cas, vous avez le choix, c'est pratique. Et en plus de ça, la qualité audio est plutôt bonne. Ça marche, hein? On a quand même un son qui est assez grave, un spectre qui est assez large. Alors une fois de plus, on reste sur un smartphone, donc on va pas s'attendre à avoir un truc un peu magique, mais c'est plutôt bien. Et ce que vient vraiment faire ce haut-parleur-là, même si c'est pas parfait au niveau de l'image stéréoscopique, c'est élargir le son et apporter quelque chose un peu sur le côté. Parce que ce qui aurait été vraiment bien, c'est qu'on ait le même haut-parleur que celui-là, positionné ici. On aurait une vraie belle image stéréoscopique qui aurait été beaucoup plus immersif. Sauf que là, c'est pas le cas, et c'est souvent le cas comme ça dans plusieurs smartphones. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque vous avez du Bluetooth 5.1, un grand standard une fois de plus. Ici, pas de prise jack par contre. Mais côté codec, pour votre Bluetooth 5.1, vous avez de l'aptX, aptX HD, aptX TWS, LDAC, AAC et SBC. La partie performance est aussi très bonne, rien de bien complètement dingo là-dessus. On trouve, comme je vous le disais, un Snapdragon 765G Gaming. On a ici 12 Go de RAM, la techno c'est de la LPDDR4X. C'est pas la dernière techno de RAM, mais ça fonctionnera très bien. Et ici on a 256 Go de stockage en UFS 2.1 non extensible. Alors, moi, je trouve ça bien sur le papier, ça me plaît, ça me séduit. Maintenant, j'ai un petit bémol à apporter, c'est-à-dire qu'on est sur un smartphone qui coûte quasiment 800 €. Et si vous regardez à la concurrence dans cette gamme de prix-là, et notamment du côté de chez OnePlus, alors attention, on ne parle pas forcément toujours de la même chose, il y a des technos propriétaires Oppo que vous ne trouverez pas chez OnePlus, mais juste pour situer par rapport au prix, eh bien vous trouverez ce qui se fait de mieux en termes de processeur, un Snapdragon 865, vous retrouverez en techno de RAM de la LPDDR5. Ici, on a une fiche technique qui est solide, qui marche bien, mais vu le positionnement tarifaire, eh bien on peut trouver mieux pour un peu moins cher, juste sur la partie performance. C'est une question à se poser, savoir maintenant qu'est-ce qui est réellement important pour vous. Alors rassurez-vous, hein, si vous voulez jouer à Fortnite, ça tournera très bien, vous n'aurez pas de ralentissement, peut-être un petit peu de chauffe au niveau de votre smartphone, mais rien de très grave là-dessus. J'ai joué à plusieurs jeux, il marche bien pour les 3/4 des usages, voire même 90% des usages. Ça fera parfaitement l'affaire. Et regardez sur Antutu, il arrive en 53e position avec le score de 325 187, en dessous du Redmi 435G, en dessous du Samsung Galaxy Note 10 et au-dessus du Mi 10 Lite et du Samsung Galaxy S9 Plus. Mais ce qui fait la réelle force de ce smartphone, et c'est l'une des promesses que nous a fait Oppo
sur son Reno 4 Pro, c'est sa recharge très rapide. C'est la SuperVOOC 2.0. Alors la SuperVOOC 2.0, elle est vraiment intéressante parce que, en fait, vous n'avez pas une batterie, vous avez deux batteries. Vous avez deux batteries de 2000 mAh chacune, ce qui donne un équivalent de 4000 mAh. Mais surtout, ces deux batteries, ce qui est super, c'est qu'elles vont venir se recharger en même temps. Ça va donc permettre de la recharger beaucoup plus vite et notamment grâce à ce bloc de charge 65 watts. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une seule grosse batterie de 4000 mAh que vous allez brancher et recharger, vous avez deux batteries que vous allez recharger en même temps, ça ira plus vite. Tout est vraiment optimisé et c'est là où Oppo est extrêmement fort avec sa techno de charge, la SuperVOOC 2.0. Ça vous permet de le recharger de 0 à 60% en 15 minutes et de 0 à 100% en 36 minutes. Autant vous dire que ça va très vite. Et qu'est-ce que ça nous apporte ça comme bénéfice? Eh bien tout simplement le fait de vous dire que vous n'allez plus vous poser la question du ah est-ce que j'ai assez de batterie, est-ce qu'il m'en manque? Vous vous levez, vous n'avez plus beaucoup de batterie, vous le branchez, vous prenez une douche, vous sortez, vous êtes tranquille pour la journée. Vous avez une autonomie d'une journée à minima sans problème. Une journée et demie, voire 2 jours si vous êtes vraiment tranquille. Mais surtout, l'idée de cette techno, c'est que ça vous libère l'esprit. Vous ne vous posez plus la question de « Ah mince, il faut que je le charge, j'ai pas le temps, comment je vais faire ?» Vous avez une petite prise, 5 minutes, 10 minutes, vous êtes reparti. Et vous êtes peinard, et ça c'est extrêmement rassurant. Mais ce smartphone dispose d'un autre avantage et non des moindres, c'est toute la partie logicielle. Tout tourne ici sur un Android 10, mais vous trouvez ColorOS 7.2 et ColorOS, c'est très cool. C'est assez clair, lisible. Et vous voyez, il y a des petits paramètres qui sont tout bêtes, mais qui sont vraiment extrêmement pratiques. Batterie par exemple, vous pouvez activer le mode super économie d'énergie qui vous emmène jusqu'à 2 jours, 5 heures et 39 minutes. Il n'y a plus grand chose qui tourne, vous avez l'heure, vous pouvez appeler, envoyer des messages. Vous avez 6 applis préférées que vous pouvez venir actionner. On a d'autres modes qui sont intéressants comme le Oppo Relax pour venir vous relaxer et trouver la paix intérieure. On peut aller très loin, là vraiment je survole. Mais un des points forts chez Oppo, c'est aussi la photo. Alors la photo ici, c'est pas forcément ce qui est mis en avant en termes d'arguments marketing, mais c'est surtout la vidéo, avec un très gros focus sur la stabilisation. Et ça, pour moi, c'est très cool, que ce soit à l'arrière, mais également à l'avant. On a 3 capteurs à l'arrière. On va avoir un premier de 48 mégapixels, c'est la fameuse Sony MX586 qui ouvre à f1.7, qui a une stabilisation optique mais également électronique. On va avoir un ultra grand angle de 12 mégapixels, c'est la Sony MX708 qui ouvre à f2.2, qui a une stabilisation électronique et qui a surtout un champ de vision de 120 degrés. Et en plus, vous pouvez faire de la macro avec. Et puis vous avez un téléobjectif de 13 mégapixels qui ouvre à f2.4, stabilisation électronique. Vous avez un zoom optique x2, un zoom hybride x5 et un zoom numérique x20. Tandis qu'à l'avant, vous avez une caméra de selfie de 32 mégapixels, c'est la Sony MX516 qui ouvre à f2.4 avec une stabilisation électronique. Et ici, vous avez un petit laser parce que oui, vous avez un autofocus laser qui vous servira notamment pour le mode portrait et ça, c'est bien. Ici, vous pouvez filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde, en 1080p jusqu'à 60 images par seconde. Vous avez des ralentis en 720p à 240 images par seconde ou alors en 1080p à 120 images par seconde. Mais surtout, c'était la promesse faite par Oppo là-dessus, c'est une super stabilisation pour toutes vos vidéos avec le mode vidéo ultra stable 3.0 que vous avez au niveau de votre caméra grand angle, de votre ultra grand angle ou encore la caméra de selfie. Là, je teste le mode ultra stabilité et le truc est assez impressionnant. Alors moi qui tremble habituellement, là vous voyez, je tiens à une main et ça ne bouge absolument pas. Je peux faire des mouvements directs. J'ai l'impression d'avoir un côté un peu retardé sur mon écran. Ça, c'est dû à la stabilisation électronique. Donc ça me recalcule tout. C'est vraiment extrêmement bluffant, hein. Regardez, je peux marcher comme ça. Le truc est vraiment hyper impressionnant. Ça marche super bien. Et c'est vrai que ce mode-là est vraiment bien. Et je vais l'essayer maintenant, mais sans la stabilisation. Regardez, là, je suis en mode vidéo et j'ai désactivé la stabilisation. C'est pas du tout la même, hein. Ça bouge beaucoup plus. On a les mouvements de la main, même si c'est quand même corrigé. C'est quand même beaucoup moins smooth. Je reviens en mode ultra stabilisé, ça marche bien. Et j'ai même un mode professionnel. Regardez, je vous montre ça. Là, je suis en stabilité optimum, optimal pro. Le truc est vraiment très impressionnant. Je vais faire des petits travelling décalés légèrement. Ça ne bouge pas. C'est vraiment hyper bluffant. Alors avec la caméra de selfie ça marche, mais attends, moi ce que je reproche avec la caméra de selfie, c'est que en fait elle est placée juste en bas, la caméra, ce qui fait que je suis obligé de l'incliner un peu par le haut. Alors là vous le voyez pas parce que j'ai le masque, mais sinon je me filme les trous du nez. Et vous voyez comme ça là, ouais, c'est pas terrible. Donc voilà, ça c'est un peu le truc un peu négatif. Je l'aurais eu plus au centre ou en haut. Et si je prends mon téléphone de l'autre côté, ça veut dire que j'ai la caméra de selfie vers mes doigts. Vous voyez, j'ai risque d'avoir un bout de doigt qui apparaît dans le champ. Et ça fonctionne pas. Donc ça, c'est un peu dommage et c'est un peu le point de regret que j'ai là-dessus. Mais par contre, la stabilité est vachement bien. Ou alors si je décide carrément de me filmer à la verticale aussi, comme ça, en mode selfie.
et ben, j'ai une super stab, et ça, je trouve ça vraiment extrêmement bluffant. Il n'y a pas beaucoup de fabricants de smartphones qui font des stabilisations aussi bonnes en électronique comme ça avec la caméra de selfie. Donc ça, c'est vraiment bien Oppo. On a aussi un mode vidéo de nuit. Alors là, la stabilité, forcément, vous voyez, on va perdre un petit peu. Je vais arrêter de bouger. Mais c'est vraiment un mode qui est dédié pour venir complètement optimiser les scènes pour la nuit. Voilà donc les photos que j'ai pu prendre avec le Oppo Reno 4 Pro de plein jour, vous le voyez, le résultat est très correct, hein, on n'a pas des images qui sont sursaturées, la qualité est bien, moi ça me va et je trouve que c'est vraiment très honnête. On passe à l'ultra grand angle. Alors l'ultra grand angle, on n'a aucune stabilisation optique et ça se voit, alors c'est de mon fait à cause de mon tremblement. On a une différence de colorimétrie entre l'ultra grand angle et le capteur principal, ça c'est normal. On passe en x2, le résultat est correct. Alors en x2 ici également aucune stabilisation optique. En x5, on a une stabilisation électronique qui prend le relais et qui fait bien le taf. Et en x20, voilà, vous voyez, il faut oublier. Caméra principale, c'est vraiment bien, les couleurs sont justes, très bonne gestion de la plage dynamique. On voit bien aussi bien les petits buissons un petit peu sombres ici que ce qu'on va retrouver en plein soleil. Donc ça marche bien et je suis très satisfait de cette partie-là. L'ultra grand angle ira bien aussi sur de l'extérieur. Le x2 est ok. Le x5 commence à lisser quand même, mais malgré tout, ça reste exploitable. Et une fois de plus, je vous le dis, le x20, on l'oublie. Caméra principale, pas mal. On voit bien ici la différence de couleur entre la caméra principale et hop là, ultra grand angle. Ça se voit, hein, c'est très clair ici. x2, x5, ça fait le taf. x20, on oublie. On passe sur la macro. Alors la macro, écoutez, moi c'est pas un truc qui m'enthousiasme trop, une fois de plus, mais je trouve que le boulot est fait et il est fait plutôt pas mal, donc je vais pas critiquer. Que l'on soit sur cette photo ou sur celle-là, ça fera le taf. La caméra de selfie fait le boulot. Masqué ou pas masqué, soleil ou pas soleil, c'est correct sans être complètement dingue. Alors la photo de nuit, c'est assez intéressant. Là, je l'ai posée sur un trépied, on est sur une expo longue. Alors là, ce que vous voyez ici, là, cette espèce de lumière, c'est une voiture qui est passée. J'ai fait une autre avec une expo longue ici pour voir que le téléphone ne bouge absolument pas. C'est pas complètement dingue, mais malgré tout, ça fait le boulot. Lorsque vous le tenez à la main, alors on n'est pas tout à fait dans la même couleur, on est plus sur le jaune, vous voyez, ça change un petit peu. Le rendu est assez correct. Pour voir qu'on est en pleine nuit, et bien une fois de plus, Oppo maîtrise vraiment bien ses photos de nuit. Sur le capteur principal, sur l'ultra grand angle, c'est pas terrible, hein, honnêtement, on va oublier. En x2, on peut, hein, mais c'est un peu poussif et c'est pas extraordinaire. Et dès qu'on se rapproche beaucoup trop, ça lisse, c'est pas terrible, c'est à oublier. Ici, double nano SIM, pas d'extension en carte micro SD, mais vu que vous avez déjà 256 Go à l'intérieur, pour moi, ça sera largement suffisant. Oppo nous certifie que son smartphone est résistant aux éclaboussures et à la poussière, mais par contre, il n'a pas de certification IP68, ce qui est la certification de base. Il nous le certifie, mais il n'est pas certifié. Ça, c'est un petit peu dommage. Et surtout, sur un smartphone à un petit peu moins de 800 €, ça fait râler. Les informations pour le DAS. Tout est écrit là-dessus. Alors, on a un DAS TED de 0,892 watts par kilogramme, un DAS Tron de 1,318 watts par kilogramme et un DAS Mante de 2,707 watts par kilogramme. Un smartphone qui a bien évidemment du NFC. Pour vous donner mon avis complet sur ce smartphone. Moi, ce que j'aime vraiment retenir ici, c'est le fait d'avoir de la recharge extrêmement rapide avec la SuperVOOC 2.0. Ça, c'est bien. Les technos de Oppo fonctionnent très bien, sont très malines. Vous le rechargez extrêmement rapidement et là-dessus, il n'y a absolument aucune prise de tête. Ça, c'est super. Ce smartphone, il peut être destiné pour vous si vous êtes un créateur, si vous êtes un créatif, si vous faites aussi bien de la photo que de la vidéo. Il est extrêmement polyvalent pour venir créer et ça, je trouve ça très bien. Vous avez l'application Soloop pour commencer un peu à vous amuser. Il y a plein d'autres applications que vous pouvez venir télécharger après par la suite pour aller plus loin en termes de créa vidéo. Sur de la photo, c'est un smartphone qui est honnête. Sur la vidéo, je trouve très bien, surtout au niveau de la stabilisation. Ça, c'est bien et c'est très bien pensé, très bien positionné de la part de Oppo parce que autant il y a beaucoup de smartphones qui sont très bons pour la photo, autant pour la vidéo, il y en a quelques-uns, pas énormément, et que Oppo vienne se positionner sur ce créneau-là, pour moi, je trouve ça vraiment très malin. Donc si vous faites de la vidéo et vous voulez vous amuser, eh bien ce smartphone-là, il peut vraiment être fait pour vous. Alors attention, ici, vous aurez effectivement un truc qui est bien en vidéo, qui est bien stabilisé pour le tenir à la main et venir shooter très rapidement. Par contre, la qualité audio de vos enregistrements va pas être extraordinaire. Vous voyez, pour venir brancher ici, sur l'USB-C, un petit micro, ou alors en ayant un enregistreur externe pour avoir une bonne qualité. Néanmoins, pour de l'image, pour du point and shoot, vous prenez, vous filmez, vous êtes vraiment bien, et ça c'est très bien. Ce que j'aime beaucoup aussi sur ce smartphone, c'est la qualité au niveau multimédia. Bien évidemment, votre écran qui est d'une très bonne qualité, très lumineux, super agréable pour regarder des films, des séries, pour venir jouer. Il y a suffisamment de performance. Enfin, on a un smartphone qui est bien, qui est polyvalent et qui, une fois de plus, et même si Oppo a vraiment mis le focus sur la partie vidéo, sur la 5G et sur la recharge rapide, pourra combler beaucoup de monde parce qu'il est quand même très généraliste. Maintenant, je trouve qu'à 799 €, c'est bien. Je l'aurais aimé un tout petit peu moins cher de par les petits bémols qu'on peut lui retrouver, notamment le fait de ne pas avoir un Snapdragon 865. Moi, je l'aime bien, je vous le recommande. Et si vous voulez aller chez Oppo et vous faire plaisir,
eh bien le Reno 4 Pro est très cool. On se reparle dans quelques jours de Oppo avec le Reno 4 et le Reno 4Z. Dites-moi vous en tout cas ce que vous pensez de ce modèle-là. Est-ce que le fait d'avoir un focus sur la vidéo pour vous c'est important? Et est-ce que ce smartphone pourrait répondre à vos besoins et à vos attentes? Si maintenant il vous fait de l'œil, dites-moi également pour quelles raisons il peut vous faire de l'œil au-delà de la partie vidéo. Marquez-moi tout ça bien évidemment en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement parce que la tech ne s'arrête jamais. Je vous envoie beaucoup d'amour, des gros bisous et à très vite. Ciao!